Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Dans le point podcast aujourd'hui, trois modifications. Je vous avais dit qu'on aurait un numéro spécial sur le test d'iOS 7, et donc sur la mise à jour de l'iPhone. C'est pas le cas, on va faire le numéro 20 aujourd'hui, on va inverser, tout simplement parce que en fait, je pensais que iOS 7 sortirait le 10 septembre et en fait ça sort le 18 septembre et comme j'y ai pas accès avant, je pourrais pas faire cette émission, donc on inverse et aujourd'hui on va tester une application. Pour ce qui est du concours, donc on ne le démarre pas aujourd'hui non plus, on le démarrera entre le 20 et le 22. Je vous en dis plus à la fin de l'émission dans le point commentaire, donc restez avec nous. Et tout de suite, on passe à la rubrique suivante, c'est parti. Aujourd'hui, dans ce numéro 20, on va tester l'application Pocket. Alors pourquoi Pocket? Qu'est-ce que Pocket? Alors Pocket ça veut dire poche, mais c'est pas vraiment ça. Alors Pocket, on va la voir ici, vous voyez dans ce dossier tout en haut à gauche, c'est très simple. On voit qu'il y a un petit logo avec un trait là, ça veut dire effectuer, etc. Qu'on va la lancer ensemble. Alors Pocket, ça sert à mettre en favori des choses. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut mettre en favori dans les bookmarks de Safari. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le soir pour les récupérer sur un ordinateur, c'est pas si simple. Et puis là, c'est que quelques trucs. Donc vous voyez ici, donc il y a une liste de trucs que moi j'ai rajouté. Voilà. Par exemple, le premier titre c'est Sony PS Vita TV. Concurrente directe de l'Apple TV. Donc, qu'est-ce que... Bon, la news, on s'en fout en elle-même, mais si on clique dessus, donc on peut voir un descriptif de la news. Voilà, on peut toujours la partager en bas avec le bouton de partage, etc. On peut afficher autrement, c'est-à-dire mettre ce qu'il y a sur le web, d'où ça vient, voilà. Donc ça vient du site Mac Bidouille. On peut la mettre en favori, en bas il y a une étoile. Avec le A, on peut augmenter la luminosité. Je sais pas si on le voit par contre ça. On peut augmenter les caractères, peut-être pas ici. Donc si on repasse en mode machin, on va pouvoir augmenter les caractères. Voilà. Vous voyez, ça c'est assez sympa. Si c'est trop petit pour lire sur Safari, là c'est super, on peut nanani. On peut donc augmenter, revenir donc. Remplacer bien coller le texte comme il faut. Ici, on peut mettre en mode, on peut changer, voilà, en mode sépia, mode nuit, un peu comme iBook. Donc on va revenir, voilà. Ici, on peut chercher par tag quelque chose. Donc si je mets Sony, il va nous sortir tout ce qu'on a mis avec Sony. Tout simplement, écrire un truc, je sais pas, c'est pour rechercher une URL. Voilà, si vous avez une URL précise, vous la rentrez par là. Ici, on peut... là, on est sur All machin, on est sur All. On peut mettre que les vidéos, par exemple, ce qu'on a mis avec les vidéos et que ce qu'on a mis avec les images. Or là, il n'y en a pas. Donc, on va aller sur All. Comment ça marche vraiment? Comment on peut les mettre là-dedans aussi? Parce que je vous montre ça jusqu'à présent, mais on va y aller. Alors, pour cela, on va aller sur Pocket ici.
et on va aller dans Help en bas. Voilà. Et ensuite, bon, vous avez un petit tour qui va vous expliquer bonjour, qu'est-ce que c'est que Pocket. Voilà. Et bien, tout simplement, il faut rajouter ça dans euh, votre bookmark, pardon. Oh là là, je vais pas y arriver. J'en bégayais, je sais pas pourquoi. Donc, ou sur votre ordinateur aussi, on peut le faire. Donc là, si vous appuyez sur Mail, Mi Instructions, il va vous envoyer un mail avec les instructions comment l'installer sur votre ordinateur. Hein, pour le mettre dans Google Chrome ou dans Safari ou dans Firefox, il va vous expliquer comment le mettre. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Comment partager tout ça avec des applications. Donc en fait, vous rajoutez votre compte Twitter et tout ça pour pouvoir le partager après. Et comment le mettre sur Safari. Voilà. Donc ensuite, on va revenir. Je sais pas comment on peut revenir. On peut pas revenir. Ok, super. Voilà. Alors, vous voyez dans Have to Save. Donc on va cliquer dessus. Et là, il va nous expliquer un peu comment ça marche. Donc, soit par email, vous voyez, en fait, vous voyez par email, mais c'est pas trop ça qui nous intéresse. Donc, par ordinateur, là, il vous envoie un mail, hein, on a dit tout à l'heure. Et là, il y a from your clipboard. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est from mobile Safari. Donc, on va appuyer sur installer et vous allez voir qu'il va nous ouvrir Safari avec une adresse bien précise. Voilà, et il y aura des instructions en anglais, hein, bien sûr, bon. Donc dans ces instructions en anglais, grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est d'appuyer sur envoyer vers, là, le bouton qui est en bas au milieu, hop. Voilà, et là, vous lui dites, donc vous pouvez le mettre sur votre écran d'accueil, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Le mieux, c'est de le mettre dans les signés. Voilà, signer, hop, vous cliquez sur signer. Là, il va vous mettre Save to Pocket, hop, vous mettez terminé. On va vérifier où on le met. Non, je le veux pas là. Apparemment, on peut pas le mettre ailleurs. Hop. Non, apparemment, on peut pas le mettre ailleurs. Donc, dans signer, hop, on va faire enregistrer. Hop. Et donc, maintenant, quand on va dans signer, hop. Voilà, vous voyez qu'il y a marqué Save to Pocket. Donc, moi, j'en ai fait un autre où il y a marqué plus Pocket. Hein. Donc, je vais garder celui où il y a marqué plus Pocket pour moi. Voilà. Et grosso modo, comment ça va marcher? Donc, par exemple, je vais aller sur une page internet. Par exemple, sur le site de Mou. Mou qui est un fabricant de cartes. Voilà, je vais aller sur le site de Mou directement. Voilà, voilà. Voilà. Et par exemple, le site de Mou, il m'intéresse grandement. Et je veux garder ce site-là pour plus tard ou pour le lire plus tard. Comment je fais? J'ouvre mes bookmarks. Voilà, j'appuie sur Pocket Save ou Pocket Plus hein, pour moi. Voilà, et hop, il nous a mis Save Page Save. Donc la page est sauvée. Il faudra bien sûr rentrer un compte. Il faudra s'enregistrer auparavant. Peut-être avec Facebook, je sais pas. Mais il va vous demander de créer un compte. Par contre, il faudra éviter de supprimer ces cookies parce que sinon, à chaque fois, vous allez re-rentrer votre mot de passe et tout, donc c'est assez embêtant. Donc, on va revenir dans Pocket et vous voyez, hop, on va faire close, et vous voyez donc, il nous l'a rajouté. Bienvenue sur Mou Nanani. Donc, en fait, il envoie l'adresse dans son système de favoris en fait. Voilà. L'intérêt aussi de ça, c'est qu'après avec une application, ce que vous retrouvez sur votre ordinateur ou directement depuis une page web sur votre ordinateur, en rentrant votre mot de passe et tout ça, vous allez pouvoir retrouver tout ça le soir. Moi, c'est mon intérêt, c'est de le lire plus tard le soir chez moi à la maison sur l'ordinateur ou plus tard
dans cette application, ce qui me permet de pas tout garder dans les signets d'Apple parce que des fois ça fait trop et que c'est juste des trucs qu'on veut voir comme ça la journée et pas forcément des trucs qu'on veut garder tout le temps. Voilà, voilà. Est-ce qu'il nous dit aussi, est-ce qu'il y a un truc pour se connecter dans Options? Voilà, dans Options, vous voyez, il faudra donc rentrer un compte. Hein, mais ça, il vous le demandera certainement à l'ouverture de l'application de créer un compte. Hein, donc peut-être avec Facebook, je sais pas, je m'en rappelle pas. Ou sinon, bah, vous créez un compte avec une adresse mail tout simplement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Pocket? Il y a la version iPad, bien sûr. Dans les options, qu'est-ce qu'on a? Donc éditer le compte, tout ça, OpenView, scroll bar, etc. Donc ça, c'est les petites options. Ce serait à vous de fouiner petit à petit. Et notification push, je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais bon. Enfin, voilà, voilà, pour cette application. J'ai fait un peu long, je trouve, mais c'est ce qu'il fallait. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a? On l'a vu déjà, ça. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien. Et tout de suite, on passe à la rubrique suivante. C'est parti. Dans ce point de commentaire, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la conférence d'Apple qui a eu lieu le 10 septembre dernier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On s'attendait à un iPhone 5C, c'est pour Color, hein. Bon, c'est le cas, on l'a eu, mais on s'attendait à ce qu'il soit pas cher, dit low cost, on va dire. Et or, c'est pas le cas non plus. Euh, alors moi j'y vois en ça en fait un remplacement de l'iPhone 5 par un iPhone 5C tout simplement pour qu'il y ait des couleurs. Et comme ils ne pouvaient pas mettre des couleurs sur de l'aluminium, sur de l'acier, enfin, sur du fer quoi, ils ont préféré mettre du plastique donc pour le colorer. Quoique, hein, on a déjà vu qu'ils mettaient des couleurs avec des iPod Touch, et c'était sur du fer. Donc, je comprends pas trop pourquoi le plastique. Certainement pour limiter les coûts de fabrication, ils s'en mettent plus dans la poche. Parce qu'à 600 €, l'iPhone 5C est nu, hein, j'entends par là nu, sans abonnement avec un opérateur. Je trouve ça relativement cher. Mais grosso modo, à l'intérieur, c'est vraiment un iPhone 5, voire un peu plus. Il est un peu plus puissant sur certains trucs, mais encore là, c'est du détail. Et puis un iPhone 5S, bon bah là, pas vraiment de surprise puisque on s'attendait donc à avoir un iPhone beaucoup plus puissant puisqu'il est en 64 bits pour les connaisseurs, ce qui fait que ça sera le téléphone le plus puissant du marché actuellement. Euh, et puis donc bah, ces trois couleurs, un noir, euh, argenté et or. Euh, c'est pas mal. Moi je vois en ça que l'iPhone 5S devient une gamme de luxe, un petit peu. À 700 € le téléphone, je veux dire, c'était le même prix qu'un iPhone, grosso modo le même prix d'un iPhone 5 l'année dernière. Qu'est-ce qui a été rajouté sur cet iPhone 5S? Bah, le grand rajout, on va dire, sur cet iPhone, c'est un capteur d'empreinte qui est intégré à l'intérieur du bouton Home. Et donc qui va vous permettre, en pressant plusieurs fois votre doigt dessus, d'enregistrer votre empreinte. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. N'importe quel doigt, hein. Et donc au fur et à mesure, il va apprendre vos empreintes. Et après, tout simplement, ben, au lieu de taper un code pour déverrouiller votre iPhone, ou au lieu de taper un code pour acheter des applications sur iTunes, eh bien, c'est votre empreinte qui va vous servir d'identifiant et qui vous permet donc d'acheter, de déverrouiller votre téléphone. Cette empreinte n'est pas sauvegardée sur iCloud ou sur des serveurs d'Apple. Les développeurs n'y ont pas accès. Elle est directement sauvegardée dans le processeur de l'iPhone et y resteront.
mais on peut certainement imaginer que s'ils le mettent sur iPad un jour, ce qui m'étonnerait, et vont surtout le mettre sur iPhone, il faudra que chaque empreinte puisse se repérer. Enfin, je sais pas trop, on verra par la suite tout ça. Donc voilà, grosse déception sur le prix de l'iPhone Color parce qu'on pensait qu'il allait sortir pas cher. Eh ben non, voilà, Apple nous montre qu'en fait ils feront peut-être jamais du pas cher. Si vous voulez un iPhone pas cher actuellement, il y a l'iPhone 4S encore qui est disponible et qui sera donc sans abonnement à 400 euros. Voilà, donc vous pouvez les précommander à partir du 13 et puis ils sortiront le 20 septembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette conférence? Elle a été très courte. Il n'y a pas eu vraiment de grosses annonces, donc on s'attend à avoir une conférence peut-être en octobre comme ils ont fait l'année prochaine pour un iPad, certainement. Et puis on espère d'ici la fin de l'année pour une montre. Mais Apple ne se presse jamais sur les technologies. Ils font pas d'erreur. En fait, ils préfèrent d'abord laisser les autres faire et après l'intégrer à leurs appareils. Ils aiment pas trop se casser la gueule là-dessus. Ils aiment pas trop la prise de risque. Et puis voilà. Donc comme on a dit en début d'émission, donc on décale les émissions et donc on fera le test d'iOS 7 et des mises à jour d'iOS 7 qui a été présenté aussi lors de cette conférence de presse, mais il n'y a pas eu plus que ce qu'il y a eu la dernière fois. Si vous voulez voir la conférence de presse d'Apple du début à la fin, vous allez sur le site d'Apple /Even et vous devrez la voir. Et puis, donc on testera iOS 7 la semaine prochaine. D'ici là, pas de concours encore. Hein. Donc le concours, on le sortira, on va dire, vers le 20-22 septembre, le concours. Je vous en reparlerai dans la prochaine émission et je le tweeterai dès que ça sortira. Suivez-nous sur Twitter parce qu'il n'y a que là qu'on met les news, vraiment les dernières news, comme par exemple là on modifie les épisodes, il n'y a que sur Twitter qu'on va l'afficher. Et puis il y a pas un concours, oui il y aura le concours aussi, mais il y a un petit sondage sur notre blog écoleappli.blogspot.fr. Il y a un petit sondage pour savoir si vous voulez un site web pour École Appli ou si vous voulez que ça reste en blog. Donc voilà, faites le petit sondage, ça nous sera très utile et si vous voulez un site web, on fera un joli site web. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro d'École Appli et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque, Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!